Tomato Honey Giant, caractéristiques et description de la variété. Les tomates de la variété Honey Giant sont nommées ainsi pour une raison, le nom reflète directement les paramètres physiques de la plante. La variété est le développement des sélectionneurs nationaux. Massivement distribuée depuis 2001, les jardiniers l'appellent souvent le géant. Miel de tomate géant, caractéristiques et description de la variété. La hauteur d'un buisson adulte peut atteindre 1,5 m, il a donc besoin d'un bon support solide. Les feuilles sont de taille moyenne, réparties uniformément sur la tige principale et secondaire. Les branches sont solides, capables de supporter de lourdes charges. La principale caractéristique distinctive de la variété est la taille du fruit. Avec des soins appropriés, il peut atteindre un poids de 400 g à 1 kg. Remarque, dans la plupart du territoire de la Russie, de telles dimensions peuvent être réalisées exclusivement dans des serres. En raison du stress puissant exercé sur les tiges, elles doivent être soigneusement attachées au fur et à mesure de leur croissance. Fœtus. La variété appartient à la mi-saison. La floraison commence fin mai, début juin. Dans de bonnes conditions, la première récolte peut être récoltée dans les 110 jours suivant la plantation. En règle générale, à ce stade, des légumes orange vifs apparaissent sur les branches. La peau est durable et résistante aux craquelures. À l'intérieur, le légume est charnu, il se compose de 6 chambres denses remplies de jus et de graines. Les fruits sont bien conservés, leur goût est riche, il y a un léger arrière-goût de miel. Floraison. Ces légumes sont les plus adaptés à la consommation fraîche. Ils peuvent être utilisés comme ingrédients dans les salades fraîches d'été. Remarque, en raison de leur grande taille, ils ne conviennent pas à la récolte d'hiver. Les résidents d'été expérimentés ne recommandent pas non plus de faire du jus et de la pâte de tomate à partir de cette variété. La plante est très prolifique. De 2 à 3 individus, vous pouvez récolter jusqu'à 15 kg de fruits. Par conséquent, lors de l'atterrissage, vous devez calculer soigneusement vos capacités, c'est-à-dire et parce que vous ne devez manger que des tomates fraîches, vous ne pourrez pas les stocker pour l'hiver. Technologie croissante. Les caractéristiques de la culture d'un géant du miel de tomate consistent principalement à fournir un régime de température équilibré et à former un support pour les branches. Il vaut la peine de respecter les règles suivantes, les pousses ne doivent être plantées qu'après que la menace du temps froid s'est dissipée, de préférence dans une serre. Pour préserver le système racinaire des températures extrêmes, paillez le sol avec de la paille. Il est préférable de choisir le fumier comme engrais organique et le phosphore et le potassium comme minéraux. Les tiges, qui ont atteint 1,5 m, sont pincées, les bofis sont enlevés, ne laissant que quelques-uns des plus forts dans la partie supérieure. Lorsque le fruit mûrit, la plupart des feuilles sont enlevées afin de réduire au moins légèrement la charge sur les tiges. Des supports sont en outre installés sous les branches avec la récolte. Arrosez la plante de la même manière que les autres variétés de tomates, 2 à 3 fois par semaine, de 3 à 10 litres, en fonction de la météo et de la taille du buisson. Liés avantages et inconvénients. Le côté le plus fort de la variété est son rendement élevé. Il y a aussi d'autres avantages, immunisés contre la plupart des maladies et ravageurs caractéristiques des autres membres de l'espèce. Couleur fruitée brillante et appétissante, goût de fruits, longue durée de conservation des cultures fraîches. Outre les avantages indiqués, ces tomates présentent un certain nombre d'inconvénients, ne tolèrent pas les basses températures, nécessitent une fertilisation fréquente, une jarretière solide obligatoire est requise, impossible d'économiser pour l'hiver. Comme toute plante, cette variété présente certains avantages et inconvénients. Que ce soit pour le cultiver sur votre site est une question de goût.